Un podcast Lectos. Soupçon est le deuxième tome du Temps des Hordes, un roman d'anticipation fantastique d'Anouk Langanais, paru aux éditions Albiane en 2018. Il est ici lu par Pierre Leblois et Maya Fred, avec la participation d'Anouk Langanais et Jackie Lemaine. La mise en musique est assurée par Laurent Guérard. Troisième et dernière partie. Donc je suis mort. Vraiment ? Mes paupières sont presque scellées, mais je devine une lumière au-dessus de moi. Pas au fond d'un tunnel, plutôt sur un plafond. Et j'entends des voix. Celles de Luna et de Mokhtar. Ils parlent de ma mort, mais en se marrant. Donc, soit je ne suis pas vraiment mort, soit mes potes sont de belles ordures. Trop. J'ai voulu dire, je vous dérange pas trop ? Le résultat est moyen. On dirait un reniflement de sanglier malade. Mais l'effet produit me convient. À l'oreille, je dirais qu'ils ont tous sursauté bien comme il faut. La vache ! Le mort parle ! Pierre, c'est toi ? Bien sûr que c'est lui, Bécasse. Qui tu veux que ce soit ? Bon, vu la tronche, remarque, ça pourrait être n'importe qui. Vous êtes sûr que c'est pas Nadia ? On est vraiment ignoble. Et Pierre ne nous écoute pas. Regarde. Qu'est-ce qu'il a dit ? Crevard ? Mais non, il a dit trop tard. T'es sûr ? Pour moi, ça ressemblait plus à crevard. Tard. Mokhtar, c'est moi. Il a dit mon nom. Elles avaient entendu, les gonzesses ? Ta gueule. Là, Mokhtar, je crois qu'il a dit... Ouais, ça va, j'ai compris. Je m'en fous. S'il râle, ça veut dire qu'il va bien. Hein que j'ai raison, mon lapin rouge. J'aurais mieux de me rendormir, moi. Ah non, pas question. On est trop content de t'entendre, en vrai. Tu m'étonnes. Tu nous as foutu une frousse bleue, mec. Plutôt rouge, pour être exact. Je tente de me redresser, pas moyen. Je tente d'ouvrir les yeux, petite amélioration. Je devine des silhouettes sur ma gauche, assez loin. Ne t'agite pas trop, mon pote. Tu es blindé d'antidouleur. Le temps que ta peau cicatrise, c'est pour ça que tu es tout mou. Il pensait même que tu ne te réveillerais pas avant ce soir. Donc, pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut sans que tu puisses nous casser la gueule. Et surtout qu'on est derrière une vitre. Ouais, mais enfin, t'emballe pas, hein. Elle est pas blindée non plus, la vitre. T'as vu ce qu'il a fait à la porte du garage ? Pourquoi la vitre ? La vitre ? À cause des microbes. Ils t'ont mis en chambre stérile. C'est dire si t'as pas de peau. T'as compris ? Peau, tu l'as ? Le truc, c'est qu'il y a des micros, donc la vitre ne te protège pas des jeux de mots putrides de Mokhtar. Moi, t'es vache, Luna. Je le trouvais pas mal, celui-là. Et Nagia ? Ma sœur ? Elle est presque aussi moche maintenant que toi avant. C'est déstabilisant. Mokhtar ! Ça va. J'ai besoin de déconner quand j'ai eu peur, pas vous ? Nadia va bien, mec. Elle a morflé, mais moins que toi. Elle est dans la chambre d'à côté. Le seul problème, c'est qu'elle délire. Elle dit que t'es un héros. Que tu lui as sauvé la vie. Ce genre de conneries. J'ai beau être engourdi de partout, je sens comme un truc chaud au fond. Dites, les gars, faut qu'on sorte. Ses grands-parents ne savent même pas qu'il est réveillé, le pauvre. Mince, t'as raison. Pierre, excuse-nous, mais on a le droit de rentrer que 3 par 3. Il faut qu'on leur laisse la place. On revient te voir demain, promis. Nyambagour ? Hein ? Les gourds, le nifé, tu connais ? Ah, les cours. Bah non, le bahut est fermé et il y a des fourmis partout. Je pensais que t'avais remarqué. On pourra pas reprendre les cours avant une semaine, au moins. Avec les saloperies qu'ils ont pulvérisées partout. Et on sait même pas si ça suffira, parce que les fourmis continuent à remonter par les caves. Personne ne comprend d'où elles viennent. Allez, on te laisse. Des bises. Enfin, non, t'es trop laid. Mais le cœur y est. À demain. À demain, fallot. Il est réveillé ! Pas un si mauvais réveil finalement. Il est près de 22 heures et le vent ne faiblit pas. Le tas de cubes brille sous la lune. Des rubans rouges et blancs définissent la zone interdite au public, à peu près 300 mètres autour de l'enceinte normale du lycée. Les pompiers ne sont plus là. Jusqu'à la nuit dernière,
Une voiture restait en faction, mais l'incendie est reparti de plus belle en Trapietto et Alata, et ils ont eu besoin de tout le monde. D'autant que les fourmis continuent à sortir, mais sans s'étendre. Elles s'obstinent à coloniser le lycée, rien de plus. On dirait qu'il leur suffit. Pour le moment. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je sens bien que Mokhtar n'est pas chaud. Moi non plus, pour tout dire, je ne suis sorti de l'hosto que depuis 2 jours, et je n'ai pas une folle envie d'aller faire des bisous aux fourmis. Mais je sais que je dois le faire. L'idée vient de Luna, évidemment. L'idée d'embaucher Mokhtar aussi, parce qu'il nous aidera à entrer et surtout parce qu'il ne peut rien me refuser grâce à Nadia. Ouais, j'en suis sûr. Faut que je tente. Pas question qu'on soit séparés. Nous avons déjà pris 2 semaines de retard sur la rentrée et la situation ne s'améliore pas. Dès que l'insecticide retombe, de nouvelles cohortes de fourmis viennent piétiner les cadavres des précédentes. Il est donc question de nous répartir dans les autres lycées du secteur pour cette année, avec un risque non négligeable qu'on nous y laisse ensuite. Mokhtar à Sartène, Nadia et moi au Laetitia, Cheyenne et Tchétché au Fèche, Luna et Sevan à Porticcio. Hors de question. Si j'ai une chance de garder la horde assemblée en résolvant ce petit problème d'insectes, je dois le faire. Nous passons sous les rubans, glissons en silence vers les grilles. Luna nous guide vers le secteur dont Sevan a désactivé la caméra. Il est coincé chez lui pour cause de visite de cousins, mais il suit l'affaire à distance. Les autres ne sont pas au courant. Luna pense qu'il ne m'aurait pas laissé faire, et je suppose qu'elle a encore raison. 2 coups de sécateur bien appliqués, et Mokhtar tord la grille sans effort pour nous ouvrir un passage. Je suis peut-être un héros, mais si elle avait été avec son frère, Nadia serait sortie beaucoup plus vite. Ce que je ne compte pas lui faire remarquer. J'aime trop sa façon de me regarder, même si on ne voit pas encore bien ses yeux. Quand on sortira tout à l'heure, on essaiera de replier le grillage pour que le trou ne se voit pas. J'ai pris du fil de fer. Ça pourra nous servir une sortie de secours. Luna, toujours un coup d'avance. Toujours speed, comme si le monde entier autour d'elle était en retard. J'étais à peine en train de me rhabiller pour sortir de ma chambre stérile quand elle m'est tombée dessus. Elle m'a demandé si j'avais réussi à communiquer avec la météorite de Sevan pendant les vacances. En apprenant que les pierres me causaient, il me l'avait prêté pour tenter un contact extraterrestre. J'ai bien essayé, mais sans réponse. Par contre, au village, j'ai eu un peu plus de succès avec une grosse pierre plate de la rivière. C'est ma pierre. Ma préférée depuis que je suis tout môme. J'ai mangé des centaines de sandwichs et fait des milliers de siestes dessus, pêché des têtards, puis des truites en dessous. En y réfléchissant, ça m'a paru logique de tenter d'abord de lui parler à elle plutôt qu'à une inconnue. Le but est de savoir si je ne suis capable que d'entendre le chant des roches ou si je peux me faire entendre d'elle. Dialoguer, quoi. Alors, pour ne pas me prendre un vent, autant commencer avec une copine. J'ai parlé longtemps à ma pierre. Je l'ai caressée. Rien. Et puis, je me suis mis à chanter. J'étais allongé sur elle, au soleil, seul au monde, les yeux fermés. Et le chant est monté. Pas une vraie chanson avec des paroles, plutôt un genre de murmure assez informe. Je pensais très fort à ce que je voulais lui dire, que je l'aimais, que j'aimerais l'entendre, parler avec elle, savoir si elle était heureuse. Le murmure bizarre sortait de moi en continu et je commençais à voir des couleurs. Les couleurs qui annoncent mes visions. D'un coup, j'ai vu le fond de l'eau sous mes paupières, comme si j'y étais, et j'ai senti que ma pierre chantait avec moi. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très doux et très beau. Je crois que ma pierre m'aime aussi. J'ai raconté toute l'histoire à Luna, mais elle n'a pas eu l'air émue, cette teigne. Elle a juste souri et tranché net sans me laisser finir ma phrase, comme d'habitude. Cool, maintenant va demander au caillou d'où viennent ces fourmis. Et nous voilà en train de pénétrer par effraction dans notre lycée, pendant que tant d'autres élèves se donnent un mal de chien pour faire le mur. C'est moi qui guide le groupe à présent, vers la fameuse porte de garage, derrière le cube de la cantine. Je n'ai aucun souvenir du moment où je suis sorti, mais l'endroit est facile à repérer de l'extérieur.
En approchant, nous écrasons de nos bottes en caoutchouc une couche épaisse de fourmis mortes et le bruit me fait tressaillir jusqu'à la moelle. Cette fois, j'ai enfilé des collants, un survêtement en lycra et un pantalon de ciré par-dessus. Je voulais mettre ma combinaison de plongée, mais impossible de l'enfiler, tout boursouflé que je suis, avec ma peau encore à vif. Mokhtar est en ciré aussi, et Luna en combinaison de ski. Alors que, même en pleine nuit à cette période de l'année, il fait plus de 30 degrés. Nous ne risquons pas de prendre froid. Nous avons aussi prévu des masques et des tubas avec de la gaze au bout pour servir de filtre, et des gants en caoutchouc. Le volet métallique a été remonté pour laisser passer les pompiers, j'imagine. À la place, ils ont tendu une sorte de bâche en plastique épaisse avec une fermeture éclair. Une bâche transparente, à travers laquelle, en braquant ma torche, je distingue tout de suite du mouvement. Luna, on laisse tomber. Tu peux pas lui demander de rentrer là-dedans, regarde-le, il tremble comme une feuille. Mokhtar n'a pas tort, je la tremblote. Mais je suis un héros, non ? C'est Nadia qui l'a dit. Je mets mon masque de plongée, je soulève la fermeture et je rentre. Grouillez-vous, faut pas laisser ouvert. Ils me suivent. Je transpire à grosses gouttes. Difficile de dire si c'est de la sueur froide, avec ses fringues et la chaleur. En plus de nos portables, nous avons chacun une vraie torche qui me permet d'évaluer la situation. C'est quand même moins flippant que l'autre jour. Des fourmis vivantes rampent sur le tapis de fourmis mortes. D'autres parcourent les murs et le plafond, mais rien de commun avec la marée qui m'a recouvert. L'insecticide doit encore être actif. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas trop tarder, parce qu'un tuba n'est pas un masque à gaz, même avec une compresse collée dessus. On cherche quoi exactement ? De la pierre, à l'endroit par lequel elle rentre. Aux infos, le capitaine des pompiers a parlé d'une galerie creusée à même la roche, qui relie plusieurs bâtiments. Ce n'est pas celle où nous étions avec l'Indien. Tout était en béton, dans mon souvenir. Mais il y avait des portes sur le côté là-bas. On avance. Mokhtar, quand tu ne parles pas, tu devrais garder ton tuba, crois-moi. Ouais, je sais, mais j'ai peur de vomir dedans. Luna, arrête de te marrer, c'est pas drôle. Pendant que Luna s'étouffe de rire dans son tuba, j'arrive au niveau de l'entrepôt frigorifique. La porte a été ouverte et les fourmis y grouillent autant qu'ailleurs, mais aucune paroi n'est en pierre. La porte suivante, en revanche, ouvre sur une immense réserve sans fenêtre à laquelle on accède en descendant quelques marches et dont part un autre couloir. Ici, les tapinomas vivantes semblent plus nombreuses et plus énergiques. La paroi du fond est rocheuse cette fois, dans la réserve et le long de ce nouveau couloir. Sur toute la surface, le granit est zébré de petites failles par lesquelles les fourmis s'écoulent en continu. Comment bloquer une telle avalanche ? Les experts ont envisagé de condamner purement et simplement les caves, mais ils ont peur que les fourmis ne remontent directement par le sol. Bon, on attend quoi là ? Il faut que je fasse les présentations ? Alors Pierre, je te présente le rocher plein de trous. Le rocher plein de trous, Pierre. Je suis sûr que vous avez plein de trucs à vous dire. Luna m'agace, et pas qu'un peu. Mais il n'est pas impossible qu'elle ait raison. Se faire transformer en gruyère par des insectes, c'est sans doute vexant, même pour un rocher. Peut-être qu'il a envie de parler. Je m'approche de la paroi et je plaque mes gants dessus. Mais ce n'est pas un vrai contact, comme avec ma pierre. Ça ne marchera pas à travers le caoutchouc. Bon, allez, foutu pour foutu. J'enlève un gant, je m'accroupis comme l'autre jour et je colle l'oreille contre la paroi après avoir dégagé les fourmis d'un revers de manche. Je pose ma main sans gant sur la roche et je ferme les yeux. Je tente de chanter, mais avec le tuba. Alors j'enlève aussi le tuba. Tu fais quoi, mec, t'es dingue ? Je rouvre les yeux. Mokhtar, Luna, ne m'en veuillez pas, mais j'aurais besoin d'un peu de calme. Vous pouvez sortir de la pièce ? Pas question que je te perde de vue, Pierre. Ma sœur ne me le pardonnerait jamais. D'accord. Mais regardez-moi de plus loin si tu veux bien. Viens Mokhtar, on va jusqu'à la porte, Pierre, et on se bouche les oreilles, comme ça on te verra sans t'entendre. C'est bon pour toi ? T'as tout compris. Merci. Pendant qu'il s'éloigne, je sens les fourmis courir sur ma main. Je les vois parcourir mon masque. Elles sont calmes. Je dois le rester. Je referme les yeux et je chante. J'essaie de dire au rocher que je ne comprends pas, qu'il était solide et que le voilà poreux, que j'aimerais bien l'aider, qu'il doit me montrer la route des fourmis. Rocher,
Montre-moi la route des fourmis. Rocher. Je chante tant que je peux. Les fourmis sont entrées dans mon ciré, je les sens. Elles sont dans mes cheveux aussi. J'ai tellement envie de me lever et de courir vers la sortie. Encore quelques secondes, 1 minute et je renonce. Rocher, je vais partir, Rocher. Tant pis pour toi. Un flash de couleur terne, infime. Est-ce que j'ai rêvé? Non, un autre. Les couleurs sont brouillées, grisâtres. Il est presque foutu, ce pauvre Rocher. Il n'a plus une voix à lui. Plutôt un concert de petits gémissements. Je sens, j'entends qu'il essaie de rassembler ses forces pour m'envoyer l'image, mais elle est floue, brouillée, parasitée par les fourmis qui le rongent. Un nouveau flash, un soubresaut, et l'image devient enfin claire. Je dévale le long d'une faille puis d'une autre, à toute allure. Je remonte le parcours des tapinomas, passant en trombe entre leurs pattes comme un minuscule missile. La faille tourne à gauche, puis à droite, et nous zigzagons le long d'un filon de roches noires plus dures, du basalte. Toutes les failles se rejoignent dans une même caverne rougeâtre, grouillante d'insectes paniqués et envahie de fumée. Celle de l'incendie, bien sûr. Je me sens aspiré en arrière encore plus vite. Je mémorise de mon mieux le trajet, les virages, la roche noire, et je tombe en arrière, vidé. Pierre! Pierre, ça va? Pierre, déconne pas. Ça va. T'as un stylo? Quoi? Un stylo et un papier, vite avant que j'oublie. Mais qui a encore un stylo? Tiens, je lance mon appli graphique. Ça te va? Faudra bien. Je souffle sur ma main pour virer les fourmis. 5 ou 6 morsures, la routine. Maladroitement, je déteste ces trucs. Je tente de retracer sur l'écran de Luna le parcours des fourmis. Du lycée à l'incendie. Un virage par-ci, un par-là, le zigzag, une courbe, la roche noire, tout le long, dans ce coin, et la caverne rouge avec la fumée. Sous le village d'Apieto, j'espère. Eh mec, non seulement tu chantes mal, mais tu dessines comme un pied. Mokhtar, fous-toi encore une fois de ma gueule et je te fais vraiment vomir dans ton tuba. Sur ce coup-là, Pierre, désolé, mais il a pas tort. Sérieusement, ça représente quoi? L'intérieur d'un caillou? La reine des fourmis? C'est un plan, abruti, les fourmis viennent de là. De la grosse tache noire? Génial, on est sauvés. Mais non, d'Apieto. Pourquoi je reste là à bouffer des fourmis pour parler avec vous, au fait? Allez, venez, on se casse, Mokhtar en a déjà plein la barbe. On s'arrache. Avant de repasser le ruban, on se change, et Luna fourre nos tenues de combat dans un grand sac poubelle qu'elle ferme avec soin et glisse dans un autre. J'irai les rincer dans la mer demain matin. Bon, donc on a un plan, on en fait quoi maintenant? Faudrait le donner aux pompiers, non? Si, mais tu te sens d'aller les voir et de leur expliquer le dessin? Puis de leur raconter comment t'as eu l'info? Non, bien sûr. À qui est-ce que je pourrais expliquer que j'ai discuté avec un mur? À personne. Même pas à ma grand-mère, ni à mon ex-meilleur ami. Il n'y a que la horde qui puisse me croire. Du coup... L'autre horde qu'on a croisée, peut-être. On ne peut quand même pas les appeler au secours dès qu'on a une épine dans le pied. Ils ont leurs problèmes. Ils sont japonais, la géologie corse, c'est pas leur rayon. La géologie corse. Bien sûr, tout simplement. Alors, je le recopie au propre, avec des légendes, et je l'envoie à Alrinad. Un silence. Je commence à connaître Luna. Quand elle se tait, c'est qu'elle ne trouve pas d'objection, mais que l'idée ne lui plaît pas. On fait ça? Et quand elle demandera comment on le sait? On ne répondra pas. Tu as mieux? Non, hélas. En quelques minutes, j'ai recopié mon croquis pour le rendre à peu près présentable. Luna a rédigé l'email à ma place, sur mon terminal. Pas la peine qu'on se fasse tous repérer. Madame Alrinad, je pense que les fourmis viennent d'Apieto. À mon avis, elles suivent à peu près le chemin que j'ai indiqué sur ce croquis, qui passe près d'un filon de basalte du côté que j'ai hachuré. Si vous pensez que c'est possible et que mon dessin pourrait aider les pompiers, donnez-le leur. Ça te va? J'ajoute la pièce jointe et tu signes. Pas mal. Trop sec à la fin, mais plutôt auriez-vous la gentillesse de le leur donner? Quelle différence. Laisse tomber, écris ce que je te dis si tu veux que je signe, voilà. Et puis ajoute à la fin, si c'est possible, j'aimerais qu'ils pensent que l'information vient de vous. Ça fera plus sérieux. Pas idiot. Je ne sais pas si elle marchera, mais on peut rêver. J'envoie? J'envoie. Il est plus de minuit, et je suis déjà couché quand me parvient la réponse de Madame Alrinad. Pierre,
J'ai confronté votre croquis aux données dont je dispose et votre hypothèse est plausible. Il y a bien, par exemple, un filon de basalte dans le secteur que vous avez approximativement indiqué. N'ayant pas le temps de faire des vérifications sérieuses, si nous voulons que l'établissement ouvre cette année, et je le souhaite au moins autant que vous, je prends le risque d'engager ma crédibilité en lançant les pompiers sur les traces de votre hypothétique caverne. J'espère que vous mesurez la confiance que je place en vous ce faisant, et donc le risque que vous-même avez pris. Cordialement, Faiza Adrinad. PS. Il faudra que nous ayons une discussion sérieuse un jour ou l'autre, mais il est tard, et vous avez besoin de repos, à ce que l'on prétend. Par ailleurs, ce croquis est plus que médiocre. D'ici à l'épreuve d'option du bac, il faudra travailler le dessin.